à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le mot humanisme, je n'en peux plus. Cette petite phrase a été prononcée par un chef d'entreprise. Ce mot serait-il devenu un gros mot? Peut-être parce qu'il est suremployé à tort et à travers par des personnes qui sont bien loin de l'incarner. C'est oublier que les mots vibrent à travers les voix qui les transmettent. De ce fait, ils deviennent une voix VOIE avec une certaine fréquence. Les mots sont emplis du vécu, du sens et de l'intention de celui ou de celle qui les prononce. Alors pourquoi ce ras-le-bol? Peut-être parce que certains modèles sont uniquement basés sur le quantitatif au détriment de l'humain. Et ce, depuis tellement longtemps que penser autrement devient un élément à moquer et ridiculiser. Les habitudes sont difficiles à transmuter. Peut-être parce que toutes les rencontres viennent challenger notre humanisme. Peut-être parce que notre humanisme est questionné, heurté tant de fois que l'on préfère mettre le mot sous le tapis, c'est bien plus facile à gérer. Avoir une carapace donne l'impression de mieux gérer. Peut-être parce que certains l'apparentent à une pseudo-perfection mentale, là où le mouvement humaniste vient interroger toutes nos dimensions bien au-delà du mental. Pourtant, les êtres humains se regroupent depuis toujours. Nous cherchons à entrer en relation. Pas de couple, de famille sans des êtres humains qui s'unissent. Pas d'entreprise sans des êtres humains mis au défi de collaborer. Pas de spectacle, de compétition sportive sans des personnes qui se regroupent. Pas de gouvernement sans des personnes qui le composent. Pas de « toi qui écoutes, je te laisse compléter ». Et c'est notre humanisme qui permet que cela fonctionne harmonieusement. C'est-à-dire quand tous les acteurs, sans exception, en ressortent grandis et non pas niés ou anéantis. Et quand cela ne fonctionne pas, c'est qu'on a perdu de vue notre humanité et que l'on s'est égaré car coupé de notre réalité sensible. Alors, entreprise et humanisme, le mot humanisme, je n'en peux plus. Cette phrase ayant été prononcée par un chef d'entreprise, je t'invite à chercher dans les bases de données de Google Scholar ou d'autres sites qui permettent de te donner les étymologies ou encore à solliciter ChatGPT en français les études réalisées sur ce sujet en lien avec le monde de l'entreprise. Car vois-tu, une foule d'études ont montré que le bien-être et la performance au travail étaient liés positivement. Alors pourquoi devrait-on ignorer notre humanisme? L'humanisme, c'est un chemin audacieux. Tous les mots sont emplis du sens et de l'intention de celui ou de celle qui les prononce. Alors n'accusons pas les mots de notre manque de profondeur et de conscience, ni de notre manque de courage. N'accusons pas l'environnement, c'est nous tous qui participons à sa création. Au-delà d'un mot, l'humanisme est une valeur forte qui engage à l'apaisement de ses douleurs personnelles passées et à régler ses problèmes égotiques. Quand tout retrouve sa place, un espace relationnel neuf et vivifiant devient possible avec son lot de défis à relever. Il est une valeur qui engage au collectif collaboratif, à une autonomie consciente de l'interdépendance. Le chemin humaniste n'est pas facile, tant l'équilibre qu'il demande est fragile. Il n'est pas synonyme d'immobilisme, mais il ne tient qu'à nous d'avoir l'audace de l'emprunter. C'est un défi pour notre époque. À l'heure des tentatives de déshumanisation de toutes sortes, je le trouve essentiel. Toi qui as écouté jusqu'au bout, qu'en penses-tu? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.